Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un atelier dans une cave. Pour ceux qui ont suivi très attentivement tous les épisodes, déjà je vous dis merci. Et vous aurez peut-être remarqué que je n'avais pas fini de décrouter toutes les parties basses de mon mur. Et je vous avais dit que je remettrais ça à plus tard, après le coulage de la dalle. Donc c'est le moment de le faire, puisque en attendant les 28 jours de séchage complet, je peux profiter de ce créneau pour décrouter les murs. Alors je rappelle que la raison pour laquelle je décroute les murs, c'est parce que ces murs ont été cimentés à leur base. En fait, il y a de l'eau qui s'accumule derrière ce ciment et à un tel point que ça finit par décoller des parties entières du ciment. Et on s'en aperçoit très bien quand on décroute le mur, puisqu'il y a des moments où, quand on burine comme ça dans le mur, ça se met à sonner creux, un peu comme du carrelage qui est décollé. Et ça, vous pouvez très bien l'entendre dans le son de la vidéo. Une des raisons pour laquelle je voulais un sol vraiment plat et bien lisse, c'était pour pouvoir balayer. Parce que pour moi, la base de la vie d'un atelier, c'est d'être capable de balayer son sol en fin de journée de manière à avoir un atelier clean. Et c'est ce que j'ai pu enfin faire pour la première fois. Alors déjà, je trouve ça génial. Par contre, ce qu'on voit, c'est que pour balayer, il faut que j'insiste beaucoup pour décrocher les poussières du sol. Et ça me conforte vraiment dans l'idée d'y appliquer une peinture de manière à le rendre plus lisse, plus glissant et de manière à ce que les poussières puissent se balayer plus facilement. Si vous avez suivi les premiers épisodes d'un atelier dans une cave, notamment l'épisode 1, 2 et 3, vous avez vu que j'avais eu des problèmes d'infiltration d'eau usée au niveau du mur qui donne dans ma rue. Et bien un petit peu avant de couler la dalle, j'ai dû piquer la base des murs de manière à pouvoir installer la bande de relevé au niveau de la dalle, à la hauteur de la dalle. Et en piquant à la base du mur qui est derrière moi, j'ai vu de l'eau. J'ai vu de l'eau apparaître derrière le ciment. Donc j'ai trouvé une nouvelle infiltration d'eau et c'est pas étonnant puisque ce mur qui est derrière moi, il a toujours été vraiment très humide et notamment il est recouvert de salpêtre sur toute sa partie supérieure. Alors la question que je me suis posée, c'est d'où vient cette eau, et j'ai fait le rapprochement avec d'autres choses que j'ai observées sur ma maison dont je vais vous parler. Et pour ça, je vais m'aider du plan de la maison pour illustrer, pour que vous compreniez bien où se situe chaque élément. Donc la base du mur que j'ai piqué se situe ici sur le plan. Alors il se trouve qu'à un autre endroit de ma maison, au niveau d'un mur qui est au bas de mon escalier, j'ai toujours eu une zone très humide, même au moment où j'ai acheté la maison. Et on n'a jamais su exactement d'où venait cette
forte humidité. Donc les gens qui avaient fait les travaux de rénovation de la maison s'étaient penchés sur le problème, mais s'étaient contentés d'injecter des produits étanchéifiants, là, des sortes de résines qu'ils injectent dans le mur. Pour moi, c'est un cache-misère, hein. Pour moi, quand il y a quelque chose qui s'exprime, un symptôme, c'est l'occasion d'aller creuser plus loin. Et donc c'est ce que je vais probablement faire. Pas tout de suite, j'ai besoin de libérer la place à cet endroit. Et il y a toutes les affaires de ma cave. Donc j'investiguerai un peu plus à ce niveau-là, une fois que j'aurai pu redescendre mes affaires. Donc quand j'aurai fait la peinture du sol en gros. Dans mon entrée, j'ai un carrelage qui sonne creux à certains endroits. Donc ça peut laisser penser que sous ce carrelage, eh bien, il y a une assise qui n'est pas stable, qui est éventuellement en train de s'affaisser. Par exemple, à cause d'un affouillement qui serait dû à de l'eau qui circule en dessous. Au niveau de la façade extérieure de ma maison, j'ai plusieurs fissures. Alors ces fissures étaient là déjà il y a 14 ans, hein, quand j'ai acheté la maison. Hein. On va tout de suite venir ceux qui vont me dire « Ouais, banane, c'est parce que t'as fait le con dans ta cave, t'as fragilisé ta maison, voilà. » Peut-être, mais en tout cas, les fissures dont je vous parle, elles étaient déjà là il y a 14 ans. Et d'ailleurs, on peut le constater puisque le ravalement de façade date d'avant l'achat de ma maison. Et on peut voir qu'il y a eu de l'enduit qui a été appliqué au niveau de ces fissures, justement pour les reboucher. Alors ces fissures, elles se matérialisent notamment au niveau de la limite qui se fait de part et d'autre d'un mur porteur qui est à l'intérieur de ma maison. Et ce qu'on peut voir également, c'est que sur la partie basse de la façade de la maison, on a une zone, quand on le regarde en vidéo, on s'aperçoit que c'est franchement humide. Donc il y a vraiment, pour moi, il y a de la flotte qui se balade. Et tout ça, quand on voit sur le plan, ça tourne un petit peu autour du même endroit. Ce qu'on peut dire également, c'est que ma maison est mitoyenne avec une maison moderne, qui a été montée sur fondation moderne, parpaing. J'ai déjà demandé à mon voisin s'il avait de l'humidité qui apparaissait là, chez lui, mais au niveau de là où j'ai un mur qui montre des traces d'humidité. Donc lui, il n'a rien vu, donc je ne sais pas d'où vient cette eau. Alors étant donné qu'on a une gouttière qui tombe directement au niveau de ce mur, là où il y a la fissure, je me suis dit il y a peut-être une fuite au niveau du raccordement entre cette gouttière et le trottoir, puisqu'il y a un coude comme ça, il y a un coude à 90 degrés qui renvoie l'eau ensuite sous le trottoir et jusqu'au caniveau. Donc, ne pouvant pas voir grand chose de l'extérieur, je me suis bricolé une petite perche pour pouvoir enfoncer mon téléphone jusqu'au coude. Et je n'ai rien vu de particulier, si ce n'est un raccordement, qui est probablement le raccordement entre le coude et la partie horizontale du tuyau. Mais pour moi, il n'y a rien de suspect, en tout cas de ce que je peux en voir et de ce que je peux en comprendre. Je pense que c'est simplement les deux parties qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Donc, bon, pour moi, c'est pas forcément ici qu'il y a un problème. Je vais continuer de mener l'enquête. Ce que je ferai, donc, c'est que je décrouterai le mur au bas de mon escalier pour voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Je pense cette fois-ci qu'il s'agit d'eau de pluie, puisqu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des eaux usées à cet endroit. Ce que j'ai pu constater, c'est que comme actuellement ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu dans ma région, je n'ai pas d'eau qui est réapparue. J'attends avec impatience le prochain épisode d'orage ou de pluie pour voir si ça se manifeste. Et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de tout ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une très bonne nouvelle. Dans l'épisode précédent, il y a eu beaucoup de commentaires sur la peinture que je vais mettre sur mon sol. Et vous avez été plusieurs à me recommander les produits de la société Arcane, disponibles sur le site Maison Étanche. Et il y a même une personne qui m'a suggéré de les contacter pour leur proposer un partenariat. C'est ce que j'ai fait. Et donc la société Arcane a accepté de m'aider dans ce projet. Donc je vais bientôt recevoir tout le nécessaire pour faire la peinture de mon sol et je suis super content. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo et j'ai hâte de vous montrer tout ça. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!